Il était une fois un tailleur de pierre qui se rendait quotidiennement sur le flanc d'une grande montagne et y dégageait les roches dont il se servait ensuite pour construire des tombes ou des maisons. Il comprenait très bien quel type de pierre était idéal en fonction du type de construction demandé, et comme il était un travailleur assidu, il avait un grand nombre de clients qui lui faisaient confiance. Depuis très longtemps, il était heureux de sa vie et pleinement satisfait, et il ne désirait rien de plus que ce qu'il avait déjà. On disait qu'il existait dans la montagne un esprit qui apparaissait ici et là aux hommes et qui les aidait de différentes manières à devenir riches et prospères. Le tailleur de pierre, cependant, n'avait jamais rencontré ce dernier, et quand on lui en parlait, il avançait d'un air dubitatif quant à son existence même et expliquait qu'il ne l'avait jamais vu. Son scepticisme vint pourtant très vite à s'envoler. Un jour, alors qu'il menait des pierres dans la maison d'un homme riche, il y vit toutes sortes de belles choses dont il n'avait même pas rêvé. À partir de ce moment, son travail quotidien commença à lui paraître plus difficile, et il se dit à lui-même « Oh, si j'étais un homme riche et que je pouvais dormir dans des draps de soie et boire dans des tasses d'or, je serais le plus heureux. » C'est alors qu'une voix répondit « Ton souhait est entendu, un homme riche tu seras. » Au son de cette voix, le tailleur de pierre regarda autour de lui, mais il ne put apercevoir quiconque. Il pensa que cela était seulement le fruit de son imagination, et ramassa ses outils pour rentrer chez lui, comme il ne se sentait plus de travailler ce jour-là. C'est à son arrivée dans sa petite maison qu'il fut subjugué par ce qui venait de se passer. Sa petite hutte n'était plus. En échange, un palace splendide, empli de meubles rares, et plus agréable encore, le lit qui ressemblait trait pour trait à celui dont il avait rêvé. Il était heureux de l'événement et ne tarda pas à oublier sa vie précédente, toute faite de labeur. C'était le début de l'été, et chaque jour qui passait, le soleil se faisait plus féroce de ses rayons. Un matin, la chaleur fut si grande que le petit tailleur de pierre avait même du mal à respirer, si bien qu'il se décida à rester à la maison toute la journée. Comme sa vie ne lui permettait pas jusqu'à présent, il se rendait juste compte qu'il ne savait absolument pas comment s'occuper. Il regardait simplement la rue au travers de l'ouverture des rideaux, lorsqu'un convoi traversa la ville. Une petite chariote, portée par des servants vêtus de bleu et d'argent. À l'intérieur, un prince, et au-dessus de sa tête, un parapluie d'or le protégeant des rayons du soleil. « Si seulement j'étais un prince !» s'exclama le tailleur de pierre à lui-même. « Si seulement j'étais un prince, et que je pouvais me déplacer de la sorte, et avoir un parapluie d'or pour me protéger que l'on tiendrait pour moi, combien je serais heureux. » Et prince il fut. Devançant sa carriole, une troupe d'hommes à son service, et derrière lui, la même chose. Vêtus d'or, ses servants le portaient fièrement, et parmi eux, certains furent dévolus à la charge du plus imposant des parapluies d'or, le protégeant des rayons du soleil. Il était satisfait d'être et d'avoir exactement ce qu'il avait souhaité, mais ce ne fut que pour un bref moment. Car en observant autour de lui, il se rendit compte qu'en dépit de l'eau qu'il avait disposée dans son jardin, celle-ci continuait à s'évaporer, et que malgré son parapluie d'or, sa peau continuait à noircir, encore et encore. Il se complaint dans sa colère. « Le soleil est plus puissant que je le suis. Oh, si seulement j'étais le soleil !» Et l'esprit de la montagne répondit « Ton souhait est entendu, le soleil tu seras. » Et il fut soleil, et devient fier de son incroyable pouvoir. Il envoyait ses rayons dessus et dessous, sur la terre et dans le paradis. Il brûlait les pelouses dans les champs, et noircissait les visages des princes comme des indigents. Mais en très peu de temps, il devint las de sa toute-puissance, si bien qu'il pensait qu'il n'y avait plus rien pour lui. Il en était insatisfait et ne savait quelle requête prononcer, lorsqu'arrogant, un nuage vint lui couvrir le visage et cacher la terre devant ses yeux éberlués. Il entra alors en colère. Pourquoi donc le nuage garde captif mes rayons? Est-il plus puissant que je le suis moi-même? Oh, si seulement j'étais le nuage, je serais plus puissant que tous. Et l'esprit de la montagne répondit, ton souhait est entendu, un nuage tu seras. Et nuage il fut, disposé entre le soleil et la terre, il attrapa les rayons du soleil et parvint à les garder captifs. Et de son effort, la terre devint verte à nouveau, et les fleurs purent éclore.
Mais ce n'était pas assez pour lui, et jour après jour, semaine après semaine, il poursuivait sa position en offrant des pluies si torrentielles jusqu'à ce que les rivières débordent et les champs de riz s'inondèrent. Des villes et des villages furent détruits par la force de sa pluie. Seule cette grande montagne demeurait au loin, sans même être distraite de sa furie. Le nuage était impressionné par cette vue et déclara « Est-ce que la pierre est plus puissante que moi ? Oh, si seulement j'étais cette montagne !» Et l'esprit de la montagne répondit « Ton souhait est entendu, montagne tu seras. » Et montagne il fut, et il se glorifia de son pouvoir. Fièrement, il se dressait, et ni les rayons du soleil, ni la force du vent, ni les pluies ne purent l'en bouger. « Ceci est mieux que tout, » il dit à lui-même. Mais un jour, à son pied, il entendit un bruit étrange. Il regarda de haut et de loin pour savoir ce que c'était, et il vit un tailleur de pierre utilisant ses outils à sa surface. Pendant qu'il regardait, il ressentait un terrible tremblement à l'intérieur de sa chair de pierre, et un grand bloc de pierre se décrocha de lui et tomba sur le sol. Il pleura dans une complainte. Est-ce que l'enfant de la terre est plus puissant qu'une montagne ? Oh, si seulement j'étais un homme ! Et l'esprit de la montagne répondit. Ton souhait est entendu. Une nouvelle fois, homme tu seras. Et homme il fut. Et à la sueur de son front, il reprit la route de son métier de tailleur de pierre. Son lit était dur et sa nourriture peu savoureuse, mais il a appris à être satisfait de ce qu'il avait et ne désirait plus être quelqu'un ou quelque chose d'autre. Et comme il ne demanda plus jamais d'obtenir ce qu'il n'avait pas, et qu'il ne désirait plus être plus grand ou plus puissant que les autres, il n'entendit plus jamais la voix de l'esprit de la montagne, et demeura heureux et satisfait de sa vie.